Ils sont venus tous les soirs demander après moi. Et un soir, ils m'ont enlevé. Ils m'ont gardé pendant 10 jours. Ils ont plongé mes doigts dans l'eau brûlante. Calais n'a jamais vu affluer autant de candidats à l'exil vers la Grande-Bretagne depuis que Sangatte est fermée. La frontière, n'en déplaise au ministre de l'Immigration, est loin d'être étanche, malgré l'étroite surveillance des polices françaises et britanniques. En 2008, les forces de l'ordre ont procédé à plus de 36 870 arrestations à Calais. Selon les associations, il y aurait depuis 6 ans 95 000 tentatives de passage clandestin. Ici, les migrants viennent pour la plupart d'Irak, d'Érythrée et d'Afghanistan. Tous souhaitent rejoindre le sol anglais où les conditions d'obtention d'un droit d'asile et d'un permis provisoire de travail sont les plus souples d'Europe. Des migrants de plus en plus jeunes qui, comme ils vont nous le raconter, sont pris au piège. Forcés de fuir leur pays, ils n'ont d'autre alternative que de devenir les proies des passeurs. Une mafia organisée qui ne leur laisse pas le choix, une fois franchi la frontière, c'est marche, paye ou crève. Un périple qui, pour ce jeune Afghan de 15 ans, qui ne tient pas à ce que l'on donne son nom, a commencé il y a 4 mois. Son récit ressemble mot pour mot à celui des autres migrants rencontrés ce jour-là à Calais. La fuite d'un pays à l'autre à la recherche d'un travail pour payer le passeur, une histoire de peur et de chantage. Quand j'étais en Afghanistan, j'allais à l'école. Un jour, les talibans sont venus vers moi et m'ont demandé de les suivre. Je leur ai demandé, mais pourquoi faire? Ils m'ont dit, viens avec nous, nous te donnerons beaucoup d'argent. J'ai répondu que cela ne m'intéressait pas, que je ne voulais pas de cet argent. Je voulais aller à l'école et continuer à apprendre. Ils m'ont dit, l'école ce n'est pas bon, viens avec nous. J'ai été en parler à mon père qui m'a dit de rester à la maison. Ils sont venus tous les soirs demander après moi. Et un soir, ils m'ont enlevé. Ils m'ont gardé pendant 10 jours. Ils ont plongé mes doigts dans l'eau brûlante. Regardez, regardez. Ils m'ont plongé les doigts dans l'eau bouillante pendant 10 minutes. Puis ils m'ont demandé, tu viens avec nous ou pas? J'ai refusé. Alors un des talibans, un homme bon, m'a aidé et laissé partir. Il m'a dit, vas-y, échappe-toi. Je suis retourné voir ma famille. Ils m'ont demandé où j'étais et je leur ai montré mes doigts brûlés. Après un séjour à l'hôpital, mon père m'a dit, mon fils, pars de ce pays. Alors je suis parti au Pakistan. Pas de travail. Puis en Iran, où la police est très dangereuse. Puis, de la Turquie, je suis passé en Italie. Toujours pas de travail. Là, le passeur m'a dit, maintenant tu dois payer. À Paris, j'ai rencontré d'autres Afghans qui m'ont parlé de l'Angleterre. Alors je suis venu à Calais. Quand je passerai la frontière, je pourrai travailler. Je pourrai rembourser le passeur et alors, peut-être, je pourrai retourner à l'école et apprendre. C'est ce que nous voulons tous, retourner à l'école. Le voyage, depuis l'Afghanistan, coûte environ 1 500 €. Le passeur demande entre 500 et 1 000 € rien que pour passer de Calais en Angleterre. Une manne pour ces passeurs organisés en mafia.